Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de Histoire de télé et aujourd'hui on s'intéresse à l'histoire d'Énergie 12, de sa création avec sa première ligne éditoriale, à son succès entre 2011 et 2013, à son changement d'identité et d'image en 2015 qui l'a emmené dans une descente aux enfers qui perdure toujours aujourd'hui. On fera d'ailleurs un point sur la situation actuelle de la chaîne en fin de vidéo, tout ça avec des images d'archives. On retourne dans le passé juste après le générique. C'est parti, générique! Pour le coup d'envoi de Love Story. Allô? Non mais allô quoi? Bonne chance pour l'aventure de Fort Boyard. Et Télé Monte Carlo va transmettre par voie hertzienne ses programmes. Bienvenue dans Histoire de télé. L'histoire d'Énergie 12 démarre en 2005, mais elle aurait très bien pu commencer plus tôt sous le nom de Énergie TV. En effet, le groupe Énergie s'était allié avec plusieurs autres groupes de publicité, notamment pour créer TV6 en février 1986 et qui disparaissait le samedi 28 février 1987 à minuit après l'annulation par le gouvernement de Jacques Chirac du contrat de concession signé entre l'État et la chaîne au profit de M6. Finalement, c'est Jean-Paul Bodecroux, le président du conseil de surveillance de Énergie Group et de Marc Palahin, qui sera le président de Énergie 12, d'inaugurer la chaîne le 31 mars 2005 à 19 h après l'arrivée de la TNT. La chaîne proposait une ligne éditoriale loin de celle que l'on connaît aujourd'hui. En effet, Énergie 12 proposait à ses débuts en 2005 des programmes musicaux tels que La tête dans le clip, Hit Énergie 12, Hit Music Only, Daddy Hit, Tout pour la musique, mais aussi des séries et telenovelas telles que Couleur Pacifique, Code Lisa, Good Morning Miami, Sarah ou encore Suzanne, ainsi que des mangas comme Gunsis Girl ou encore Blee Gander. Les débuts sont évidemment compliqués, sous le 1% de part d'audience. Je vous propose de regarder le lancement de la chaîne. Regardez. Il s'agit d'un moment historique pour le groupe, pour Énergie. C'est vrai que lancer enfin notre chaîne de télévision et le faire à l'heure du numérique qui porte une image de grande qualité, un son Dolby Surround, le son du home cinéma. C'est vrai que c'est un grand moment. Je rappelle qu'il y a 20 ans, Énergie avait participé à la création de TV6 aux côtés de Publicis et Gaumont, chaîne qu'on nous avait retirée au bout d'un an de façon tout à fait injuste. Et aujourd'hui, c'est une revanche sur le temps, donc c'est un retour. C'est retour vers le futur. Et je souhaite bonne chance à Énergie 12, à toute l'équipe qui a beaucoup travaillé autour de Marc Palahin pour que cet événement ait lieu aujourd'hui. Et en route pour de nouvelles aventures. C'est un moment historique, d'abord pour vous, les téléspectateurs. Grâce à la télévision numérique terrestre, vous allez pouvoir découvrir une nouvelle chaîne nationale, gratuite, entièrement dédiée aux jeunes, auxquels ils participeront. Vous y retrouverez bien sûr au début dans nos programmes l'univers musical d'Énergie que vous connaissez, qui est fantastique, qui est familier, que vous connaissez depuis des années. Vous retrouverez bien sûr chaque soirée des séries, divertissements, actions. Et puis au fil du temps, nous allons développer les programmes de votre chaîne, des films, des talk-shows, des magazines, des jeux, avec des nouvelles têtes, de nouveaux animateurs, de nouveaux talents. Vous y participerez aussi à cette chaîne, au départ avec des SMS, des MMS, mais aussi directement. On souhaite que vous soyez des téléspectateurs actifs. Énergie 12, elle sera aussi ce que vous-même vous en ferez. Alors maintenant, je crois que Jean-Paul, c'est le moment. À toi de jouer, Marc. À toi de jouer. Eh bien, allons-y. Énergie 12, c'est simple. Bonjour, c'est Mariah Carey. J'adore Énergie 12. Comme promis pour le lancement, la chaîne va décider de produire ses propres émissions, notamment des magazines comme Tellement People, Tellement Chic ou encore Tellement Vrai. Cette dernière sera animée par Mathieu Delormeau entre 2008 et 2015. Le 18 septembre 2008, la première a rassemblé 502 000 téléspectateurs,
pour une part de marché de 3,2% du public. Mais voilà, le succès va s'estomper. En septembre 2010, l'émission rassemble 102 000 téléspectateurs avec une part de marché de 0,2% du public. C'est la plus faible audience de l'émission. Cependant, le 20 janvier 2011, l'émission enregistre son record historique avec 1,2 million de téléspectateurs, soit 6,2% du public. L'émission permettra à la chaîne de proposer une déclinaison quotidienne avec des rediffusions des reportages. Certains sont devenus cultes comme celui de Jérém Star, Chris Bieber ou encore Michel Forever. Je vous propose de revoir le générique de l'émission. Regardez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. La chaîne lance par ailleurs ses propres émissions de télé-réalité, parmi elles l'Île des Vérités qui fera éclore de nombreux candidats de télé-réalité comme Julien Bert, Beverly ou encore Aurélie d'Autremont. L'émission rassemblera des audiences honorables autour des 400 000 téléspectateurs. La chaîne proposera aussi Friends Trip ou encore la Star Academy. Nous avons d'ailleurs consacré un épisode à l'histoire de l'émission. Je vous propose de la regarder dans le petit i, juste ici, ou alors sur la chaîne directement, qui vous propose de voir notamment le lancement de la version Énergie 12. L'émission la plus culte de la chaîne restera évidemment Les Anges de la télé-réalité, qui aura définitivement marqué le PAF. La saison 5 de l'émission dépassera alors le million de téléspectateurs, avec notamment la phrase culte de Nabila, la plus connue est évidemment celle-ci, regardez. Écoute, je vais leur ramener, on va pas faire d'histoire. Bah, je ramène un shampoing, la prochaine fois, elles se débrouilleront. Hein? Bah, c'est n'importe quoi. Hein. Bah oui, je sais. Mais bah, moi aussi, je m'achète un truc personnel dans ce cas-là. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. La chaîne lui proposera à la suite de ce buzz sa propre émission, intitulée Allo Nabila. L'émission aura droit à une exposition en prime time pour sa première saison. En moyenne, les 4 premiers épisodes ont réuni 462 000 téléspectateurs et moins de 2% du public, ce qui est qualifié de mauvais bilan à l'époque. La deuxième saison sera proposée en access à 19 h devant 380 000 téléspectateurs, soit 3,1% du public. La troisième saison de 5 épisodes seulement a rassemblé 462 000 téléspectateurs, soit 3,2% du public. Quant à la dernière saison de 8 épisodes, elle aura attiré 475 000 téléspectateurs. L'accueil de l'émission sera très mauvais par la presse et l'émission recevra un Gérard de la télévision dans la catégorie Gérard du projet d'émission jeté aux chiottes par toutes les chaînes, mais apparemment les canalisations étaient débouchées chez Énergie 12, c'est pour dire. En 2017, Nabila et Thomas font leur grand retour dans un programme de télé-réalité sous un autre nom, Les Incroyables Aventures de Nabila et Thomas en Australie, 3 ans après leurs dernières aventures à Marrakech. Ensemble, avec leurs proches, ils sont acceptés d'effectuer un road trip en Australie pendant près de 20 jours du nord au sud. Diffusé entre 18h15 et 19h, le programme a captivé de seulement 217 000 téléspectateurs, soit 1,8% du public. Je propose a pour vocation de devenir une chaîne plus généraliste. Elle supprime de nombreux programmes historiques et remercie ses présentateurs vedettes comme Mathieu Delormeau, qui partira alors pour Touche pas mon poste, mais aussi Clara Morgan et Koé. De nombreux animateurs apparaissent alors comme Benjamin Castaldi, Karima Charmy ou encore Valérie Damido. La direction mettra en place de nouvelles émissions telles que Talk Club, Unique au Monde, l'Académie des Neufs, qui sera présentée par l'ancien animateur de Secret Story. Jean-Marc Morandini présentera aussi Face à France, une nouvelle émission où des invités font face à un panel de Français qui leur posera des questions sans tabou, mais aussi le labo de Damido le week-end avec l'ancienne animatrice de D-Echo. Je vous propose de regarder la bande-annonce de cette émission. Regardez. Bienvenue dans le labo de... Chaque semaine va se dérouler une compétition scientifique incroyable. On ne bouge pas, ne bouge pas. On vous a réservé des faits surprenants. Sous vos yeux ébahis, je soulève la table. Et vous verrez que demain matin, à la machine à café, vous allez passer pour des génies. Mais
est chez les fous chez toi. Le labo de Damido, ils vont tout tester. Vraiment tout. Dimanche à 17h50 sur Énergie 12. Valérie Damido sera également aux commandes d'une autre émission sur la chaîne, Mission Plus-Value. Sauf que l'émission ne fonctionnera pas. Lancée le 20 novembre, Mission Plus-Value a rencontré un faible démarrage avec 264 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 1,1% du public. En constante baisse, les numéros suivants ne font pas mieux avec un score de seulement 55 000 personnes et pour une part de marché de 1,5% du public lors du dernier épisode, pourtant consacré à une émission de décoration, le fer de lance de Valérie Damido. Je vous propose de revoir la bande-annonce, regardez. Des maisons mal agencées. Oh mon Dieu, la cuisine. Oula. Trop sombres. C'est vieux, c'est rustique. Défraîchies. Ça, c'est pas possible, hein. En un mot, invendable. Il y a juste que quand on pousse la porte, on a envie de se barrer. Valérie Damido et Phil vont chacun devoir transformer la maison de leur candidat afin d'obtenir la meilleure plus-value. C'est cette famille qui va faire la meilleure plus-value, évidemment, parce que c'est ma famille. Entre nos deux chefs de chantier, tous les coups de pinceau sont permis. Je vais le fumer. C'est qui les meilleurs? Mission Plus-Value, qui sera le meilleur décorateur? Vendredi 20 novembre à partir de 20h55 sur Énergie 12. Cette nouvelle version sera une véritable débâcle, aucune émission ne fonctionnera, la chaîne passera et chutera en audience. C'est alors que Jean-Paul Baudecroux décide de reprendre la main en décidant de faire revenir les fondamentaux de la chaîne avec les anges de la télé-réalité, Friends Strip ou encore le Mad Mag. Le Mad Mag sera alors animé par Ayem Nour. Malgré tout, les audiences ne décolleront pas. Aujourd'hui, la chaîne compte peu d'émissions de flux, mis à part récemment C'est pas la fin du monde avec Coé et Crime et Faits divers la quotidienne avec Jean-Marc Morandini, qui s'arrêteront en 2022. En prime time, ce dernier présentera aussi Héritage, Urgence et Caméra de surveillance. Mais ces émissions-là s'arrêteront également puisque Jean-Marc Morandini décide de quitter la chaîne en 2022. Toutefois, Héritage et Crime continueront à être animés mais sans lui et ce sera une émission tout en images. Les émissions de télé-réalité ne sont plus vraiment le centre de la chaîne, car ces dernières ne réalisent plus les audiences d'autrefois. La chaîne enregistre ses pires audiences depuis 2008. Énergie 12 va tenter de se relever malgré l'annonce de l'arrêt des anges suite à une polémique et aux faibles audiences de la dernière saison. La chaîne va alors vouloir investir dans une fiction autour des influenceurs, mais ce dernier ne portera pas ses fruits et sera déprogrammé au bout de seulement une semaine de diffusion. Depuis, la chaîne ne diffuse plus aucun programme innovant et ne pourra se contenter de seulement Crime et Héritage tout en images comme je vous le disais. La chaîne est donc au plus bas. Va-t-elle pouvoir se relever? Réponse dans les prochains mois avec peut-être des nouveautés qui feront revenir la chaîne à son haut niveau. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la situation d'Énergie 12 aujourd'hui. Voilà pour l'histoire d'Énergie 12, on se retrouve très vite pour le numéro sur W9. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason, alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique. Tous les liens sont dans la description, tout comme mes réseaux sociaux. Et donc on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.